Mon message aujourd'hui, c'est sur l'entourage. Vous savez, nous sommes entourés de plusieurs personnes et d'une manière générale, il y a 4 groupes. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement, donc je vais aller tout doucement. Il y a 4 groupes de gens autour de nous. Quand je dis nous, je parle de l'Église. Le premier groupe, ce sont ceux qui ne viennent pas prier avec nous. Ils n'ont jamais mis pied ici, mais dehors là où ils sont, ils essayent de nous manipuler. Ils essayent de connaître ce que nous faisons. Ils parlent de mal de nous. Ils disent beaucoup de choses. Le deuxième groupe, c'est les gens qui nous visitent de temps en temps, pendant la Noël, pendant la bonne année. Ils viennent dans des veillées. Mais ils ne sont pas membres ici, ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas vraiment engagés. Ils visitent seulement et ils disparaissent. Le troisième groupe, c'est ceux qui étaient avec nous, mais pour une raison ou une autre, Paul dit qu'ils ont fait naufrage dans la foi, ils ont quitté l'Église. Et enfin, le quatrième groupe, c'est nous qui sommes ici à l'Église. Alors, pour ne pas parler des autres, je voudrais parler de nous ici. Donc, je veux parler du groupe de l'Église. Notre entourage à l'Église est composé, d'une manière générale, de 5 esprits. Je veux parler d'esprits et non d'individus. Mais rappelez-vous quand le livre de 1 Corinthiens dit « Je vous ai donné un don pour l'édification de la communauté ». C'est quoi la communauté? Jésus a dit aux apôtres, acte 1, 8, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, en commençant par Jérusalem, et puis Samarie, et puis Judée, et puis les extrémités de la terre. » Mais en réalité, la communauté, c'est d'abord ta famille, parce que tu vis dans une famille. Ensuite, c'est tes amis, parce que tu as des amis. Ensuite, ce sont tes camarades, parce que tu as des camarades. Et puis, ce sont les connaissances, les gens que tu dis tu connais. Et enfin, ce sont les passants, les gens qui n'ont rien à voir avec toi. Ils vivent autour de toi. Ces 5 personnes sont manipulées par des esprits. Et ces esprits, à un moment donné, peuvent te manipuler. Tu te comportes comme famille. Et à un moment donné, ça manipule une autre personne qui se comporte comme ami, comme camarade, comme connaissance ou comme passant. Alors nous allons regarder ces esprits-là, comment ça nous bouscule autour de nous. Le premier esprit, évidemment, c'est l'esprit de famille. La famille est importante. Et moi, je suis contre tout évangile qui prêche contre la famille. Parce que, rappelez-vous, quand tu es né, qui au milieu de nous a choisi sa famille? Personne. Qui s'est donné son nom le jour où il est né? Quelqu'un, quand je suis né, on a commencé à m'appeler Guy. Et puis je vais dehors avec les amis, on me demande quel est ton nom, je dis Guy. Je ne me suis pas donné le nom, quelqu'un m'a donné le nom. Mes parents m'ont donné le nom. Donc Dieu sait que la famille là où tu vas naître a des problèmes. Alléluia. Dieu le sait. Écoute, cette histoire de sorciers, démons, moi je ne veux plus de cela. Si ma maman est sorcière, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je vais l'écarter sur mon chemin. Mais je veux continuer à l'aimer, je veux continuer à prier pour elle, pour que le verset de la Bible qui dit « Honore ton père et ta mère » puisse s'accomplir dans ma vie. Si maman est dans la maison, tu ne peux pas entrer parce qu'elle est sorcière. Come on. C'est quoi ça? Entre toi et ta maman, qui est venu avant? Qui a mis l'autre dans le monde? Alors, quand elle te mettait au monde, elle n'était pas sorcière. Ce n'est que maintenant qu'elle est devenue sorcière. Alléluia. Elle est devenue sorcière parce qu'une prophétesse a dit, alléluia, je vois ta maman, elle est sorcière. Alors, elle est devenue sorcière. Je veux dire ceci. Au-delà de toutes ces considérations, nous devons avoir le respect pour la famille. Quand je suis né, ou quand tu étais né, ton papa, Dieu avait décidé, il est très court. Excusez-moi ceux qui sont courts. Mais il est vraiment court. Et au quartier, avant ta naissance, on l'appelait demi-terrain. Toi, tu es né, tu ne peux pas changer cela. Ta mère avait 300 kilos. Quand elle marchait, toutes les mamans qui vendent au coin l'appelaient maman Mosekonzo. Tu n'as pas décidé cela. Tu as trouvé ça quand tu es né. Ton oncle était tellement géant qu'on l'appelait Mbanzanyoka ou Kambanyoka. Tu n'avais pas décidé cela, tu as trouvé cela. La famille, on ne négocie pas. Si Dieu m'avait demandé dans quelle famille tu veux naître, moi j'allais choisir la couronne d'Angleterre. Parce qu'à ma naissance, j'allais être prince.
Au lieu d'aller souffrir dans les histoires là, le riz, le pondou, histoires comme ça, j'allais être déjà prince. Tu n'as pas négocié ta famille. Tu es né dans cette famille et tu dois être fier de la famille. Il n'y a aucune famille parfaite. Toutes les familles ont des problèmes. Donc nous devons être fiers d'avoir cet esprit de famille au milieu de nous. La Bible nous dit ceci dans Jean 19, verset 25. Près de la croix de Jésus, il y avait 3 femmes. Il y avait Marie, sa mère. Il y avait la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas. Et puis il y avait Marie de Magdala. C'était la famille. Où étaient les 5000 personnes qui étaient là le jour de la multiplication de pain? Personne n'était là. Où étaient tous les gens qui ont reçu la guérison? Où était Bartimée qui avait recouvré la vue? Il n'y avait que la famille, plus l'apôtre Jean. C'est comme ça que quand Jésus a vu Jean, il lui a changé de statut. Jean était un ami, il a augmenté de statut, il est devenu ami. Il a dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jean a quitté le statut d'ami et est devenu une famille. Alléluia. C'est comme ça que certains amis, vous êtes tellement longtemps ensemble, vous dites, non, celui-là, ce n'est plus une famille, ce n'est plus un ami, c'est devenu une famille. Le premier esprit qui règne à l'église, c'est l'esprit de famille, et c'est ce que nous voulons encourager. Nous voulons que l'église se comporte comme une famille. C'est comme ça dans la Bible, on nous appelle la famille chrétienne. Parce que c'est un esprit qui est encouragé. Si je me chamaille avec mon frère, et qu'il m'a fait du mal, il m'a blessé, ou mon père, je ne veux pas sortir de la maison pour dire désormais je ne m'appelle plus Wembo, je deviens Abdallah. Non, ça ne va pas se faire. On se supporte dans la famille et les Français disent les linges sales se lavent en famille. Ça c'est l'esprit de famille. Le deuxième esprit, c'est l'esprit de l'ami. C'est-à-dire l'ami, je le représente ici comme un esprit, ok? Mais ce sont les amis, le deuxième groupe. Un ami, ce n'est pas n'importe qui. Cet esprit-là est décrit par Jonathan, le fils de Saül. Tu ne peux pas négocier les amis. Laisse-moi te dire, la personne qui est à côté de toi, que tu crois que c'est ton ami, à la fin de ce culte, il va devenir un passant. Alléluia. Si tu as 5 amis dans ta vie, tu es béni. On n'en a pas beaucoup. Tu confonds la définition de l'amitié. Ceux dont tu appelles amis ne sont que des camarades et des connaissances. Mais ce ne sont pas des amis. Parce qu'un ami a un comportement différent. Quand tu échoues, quand tu tombes, quand tu te méconduis, il ne te critique pas. Il ne tourne pas de... vous avez entendu, hein? Non, il ne fait pas ça. Il vient te voir en face, il dit, mon frère, qu'est-ce que tu nous as fait? Il se met aussi dans la situation. Et il te dit, écoute, prends ce chemin ici, répands-toi, vois le pasteur, prends ce temps de prière, comme ça tu vas continuer à mériter notre amitié. Il te donne même les voies de sortie. Ce n'est pas quelqu'un, dès qu'il y a un problème dans ta famille, il court en train de dire, est-ce que vous n'avez pas appris? Nous, on n'a pas encore appris. Et c'est quoi le problème? Même les gens qui n'étaient pas au courant vont apprendre. Non, ça, ce n'est pas un ami. Un ami, ça ne se négocie pas. C'est Dieu qui te l'envoie. Et ne crois pas que tu en as. Oh, moi j'ai beaucoup d'amis. Non, 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 non. Tu n'en as pas beaucoup. Tu as beaucoup de camarades. Tu as beaucoup de connaissances, mais tu n'as pas beaucoup d'amis. Quand tu souris, l'ami te regarde et dit non, ton sourire là, ça cache quelque chose. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'ami te connaît. Ce n'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas ramasser un ami seulement au coin de la rue. C'est Dieu qui te l'envoie. Si Dieu n'envoie pas quelqu'un pour toi, pour être ton ami, tout ce que tu peux ramasser ne sera que de connaissances et de passants. L'ami a une grande valeur. Parce que cet ami, quand il apprend qu'on est en train de comploter contre toi, la première des choses, il débloque d'abord la situation. Il déjoue le complot. Et puis il vient te dire. Ce n'est pas quelqu'un qui court pour dire non, fais attention, tel, tel, tel. Non, il déjoue à ta place. Et il vient te dire. Quand on te critique, on dit il a fait ceci, il est comme ça, on l'avait attrapé comme ça. Il dit non, non, ce que vous dites, je ne sais pas. Je veux peut-être vérifier avec vous. Laissez-moi vous dire ce que je connais du frère André. Il est comme ça, il avait fait ceci, c'est un bon frère. Et puis après, il vient vers toi pour dire non,
écoute, j'apprends des nouvelles qui ne me plaisent pas, fais attention et corrige cela. Il te défend d'abord, ça c'est l'ami. La Bible nous donne l'exemple de Jonathan. Jonathan était le fils de Saoul, et Saoul c'était le roi qui voulait tuer David. Pouvez-vous imaginer que mon père veut te tuer et toi tu vas être mon ami? C'est impossible. D'ailleurs, mon père va me dire, ne fréquente pas ce garçon-là. Mais Jonathan fréquentait David. La Bible dit ceci, dans 1 Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne la laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements et même son épée, sa ceinture et son arc. Alléluia. Les amis, il fut un temps, on se portait les habits. Vous vous rappelez de ce temps-là? Maintenant, on ne sait plus, parce que si je te donne ma chemise et que la nuit tu as un peu de gale, je deviens sorcier. Alléluia. Avec les amis, on sait même changer des chaussures. On sait même changer de chemise. On sait échanger des habits. Un ami, on peut même donner la réserve de ce qu'on trouve très nécessaire pour notre vie. L'arme de Jonathan qui servait à le défendre, son arc, sa tunique, sa ceinture, parce que la ceinture à ce temps-là avait un grand rôle. Symboliquement, ça a aussi un grand rôle. Parce que toutes les armes qu'il portait devaient reposer sur la ceinture. Et le roi et le prince avaient des ceintures spéciales. Mais il donne ça à David. Et il sait ceci, que si David utilise ma ceinture, il va poser les armes qu'il va attaquer mon père avec. Donc ce n'est pas un problème de relation quelconque, mais c'est Dieu qui connecte. C'est comme ça que la Bible dit, quand David et Jonathan se sont vus, leurs âmes se sont connectées. Un ami, on ne force pas. Oh non, je vais toujours le voir, mais il ne vient pas me voir, comme pasteur José disait. Non, 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 non. Là, ce n'est plus un ami. Alléluia. Parce que si tu vas le voir, il viendra aussi te voir. Amen. Il y a des gens que nous disons, non, celui-là c'est mon ami. Mais on va demander à la personne, ah, mais toi tu es ami à pasteur Guidi. Ah, moi-même je ne comprends pas ce pasteur-là. Il me suit partout. Mais moi je suis en train de proclamer que je suis son ami. Alléluia. Jonathan poursuit, David poursuit l'histoire de Jonathan. Quand Jonathan est mort, voici ce que 2 Samuel 1, verset 26 dit. David dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Mon frère, mon ami, tu faisais tout mon plaisir. Un ami fait ton plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment un ami peut aimer son ami plus que sa propre femme? Alléluia. David aimait Jonathan plus que ses femmes. Si moi je dis, frère, moi je t'aime plus que ma femme, qu'est-ce qu'on va dire ici? Alléluia. Le troisième esprit, ce sont les camarades. C'est représenté par Simon de Samarie. Dans le livre de Actes 8, il y a eu persécution à Jérusalem. Philippe est sorti de Jérusalem, marchait vers Samarie, et il y avait beaucoup de miracles qui s'opposaient. Et il y avait un homme là-bas appelé Simon. Simon était un magicien qui régnait dans la ville. Il faisait la magie pour ces gens à lui et il gagnait de l'argent, c'était son commerce. Mais il a vu les apôtres venir et faire des miracles plus que lui. Il s'est accroché aux apôtres. Il a commencé à marcher avec eux et au moment opportun, il dit non, prenez cet argent et donnez-moi aussi ce pouvoir. Les camarades sont là pour un but. Ils viennent parce qu'ils trouvent en toi la capacité d'atteindre un objectif. Mais lorsqu'ils atteignent leur objectif, ils doivent partir. Toi, tu restes à te questionner, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait de mal, pourquoi je ne le vois plus? J'appelle, il ne répond pas. Non, ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas, non, c'est que lui, il est venu pour son problème, le problème a été réglé et il disparaît. Il y a des gens qui ont disparu dans ta vie, pas parce que tu es mauvais, mais c'est parce que leur temps est arrivé, ils devaient partir. Nous devons arrêter de pleurer tout le monde dans nos vies.
Parce que certains viendront et ils vont disparaître. L'histoire de Simon se trouve dans Acte 8, verset 9. Le Simon de Samarie. Beaucoup de gens entrent dans nos vies. Ils se présentent pendant que les camarades sont là. Ils sourient avec toi. Deux fois, certains camarades, ils te détruisent dehors, mais ils s'assiedent avec toi tous les jours. Le jour où tu as dit, ah, mais c'est lui qui fait des histoires comme ça, ah, il a déjà frappé. La journée, ce sont les agneaux, mais la nuit, ce sont des loups. Ils sont autour de toi parce qu'il y a un objectif. Ils veulent atteindre un point, un bénéfice. Ils voient qu'ils sont faibles, mais toi, tu es capable, avec tes aptitudes, tes capacités, tu es capable de les faire atteindre ce niveau-là. Alléluia. C'est comme ça que quand quelqu'un a un talent, les gens se regroupent autour de lui. Les gens qui sont autour de lui sont les gens qui sont en déficience de ce talent-là. Et ils le mettent un peu devant et le monde appelle ce monsieur leader. Mais en réalité, c'est quoi? Quand nous entrons dans ce groupe, on dit non, c'est notre tour aussi, hein, nous devons aussi manger. Parce qu'ils sont là pour un intérêt. Le quatrième esprit. Le quatrième esprit, c'est l'esprit d'Absalom, les connaissances. Les gens que tu déclares que tu connais, souvent s'approchent de toi lorsqu'ils découvrent que leur ennemi est aussi ton ennemi. Alors ils viennent s'associer à toi. Chaque fois que quelqu'un est ton ennemi, regarde autour de cette personne, va commencer à augmenter en nombre les gens aussi qui sont tes ennemis. Ou les gens qui ont été blessés par toi dans le passé. Parce que de lui-même, il n'a pas de force pour t'attaquer. Alors il essaie de recruter le maximum de gens qui sont déçus de toi pour faire front commun et essayer de t'attaquer. Ça, ce sont les connaissances. C'est l'esprit d'Absalom. Les gens qui s'approchent de toi parce que tu es ennemi à Jean. Et lorsque toi et Jean vous faites la paix, qu'est-ce qui se passe? Il devient ton ennemi maintenant. Il va tout faire pour chercher maintenant les gens qui sont ennemis à toi et raconter à ces gens-là tout ce que vous vous êtes dit dans le passé. Le but, c'est quoi? C'est que la nouvelle arrive à Jean qui a fait la paix avec toi pour dire attention, il est mauvais. Il ne faut pas faire la paix avec lui. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre là? Les connaissances, cet esprit d'Absalom vient s'associer pour nuire. En temps normal, il ne va pas s'associer avec toi. Mais dès qu'il apprend que tu ne t'entends pas avec la sœur Jeanne ou le frère Jean, automatiquement, il commence à devenir proche de toi. Toi aussi, tu as été déçu par Jeanne. Ah, attends, on va en parler un autre jour. C'est comme ça qu'il commence. Frère, c'est toi, Jean-Pierre. J'ai appris que tu as eu des problèmes avec frère Jean. C'était quoi? Oh non, moi aussi, j'avais eu des problèmes. On en parlera. Il commence à recruter. Il ouvre la tête à l'église. Est-ce que... Bon, le modérateur, ce qu'il avait dit là, je crois qu'il voulait se moquer des Bassoukou. Toi, tu n'avais pas senti ça. Alors, il recrute les Bassoukou contre le frère. Il cherche là où il y a le disconfort, là où il y a les déconnectements, pour venir s'installer et recruter les gens. Et dès qu'il recrute, maintenant il est assez fort et il veut faire opposition à toi. Alléluia. Mais le problème est que chaque fois que tu essayes de faire la paix avec ton ennemi, lui il n'est pas d'accord parce qu'il veut que vous restiez toujours des ennemis. Et dès que tu fais la paix, lui il change de démarche, il commence à rechercher les gens qui sont ennemis à toi. Et tu vas apprendre tout ce que tu avais dit va être dans la rue. Alléluia. C'est comme ça que quand tu commences à fréquenter les gens, ne sois pas pressé de parler des autres. Parce que tu ne sais pas à qui tu es en train de parler. Est-ce que tu es en train de parler à un membre de famille? Tu es en train de parler à un ami? Tu es en train de parler à un camarade? Ou tu es en train de parler à une connaissance? Si tu n'es pas sûr, reste tranquille. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient chez toi tous les jours, ou ce n'est pas parce que quelqu'un, tu te rencontres tous les jours, vous jouez aux dames, que c'est ton ami. Non, non, ce n'est pas ton ami. Vous partagez un point commun, mais le jour où il va être satisfait de ce qu'il veut faire, il va disparaître. Absalom, dans la Bible, on nous parle d'Absalom. Il a eu des problèmes avec son père. Il était déçu de son père. Voici ce que Absalom a fait. Dans 2 Samuel chapitre 15.
verset 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait un beau matin et se tenait au bord du chemin de la porte, donc en dehors de la ville. À chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle ville d'Israël », il essayait de le recruter. Verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La Bible ajoute ceci, « La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. » Alléluia. Voici l'histoire d'Absalom. Absalom était déçu de son père. Donc son père était devenu son ennemi. Il est allé se mettre en dehors de la ville, c'est-à-dire à la porte de l'église. Tout celui qui entre là, il leur demande, est-ce que toi tu as des problèmes avec Pasteur José? Il dit, ah, Pasteur José, je ne l'apprécie pas. Attends ici. Attends là. C'est ce qu'il commençait à faire. Il recrutait tout celui qui avait un problème ou qui était déçu du roi David. Mais il y avait deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont blessées indirectement et il y a des personnes qui sont blessées directement. Ceux qui sont blessés indirectement sont des mauvais. Ils deviennent mauvais vis-à-vis de toi. Et ceux qui sont blessés directement deviennent des méchants. Et si tu veux savoir ce qui est un méchant, Psaume 1, verset 1. Ils sont là-bas. Voilà, Absalom, il a commencé à recruter les mauvais, ceux qui étaient déçus. Mais il fallait recruter un méchant. Parce qu'un méchant, lorsqu'il est blessé, le livre de Psaume dit ceci, le cœur d'un homme blessé est comme la porte d'une grande forteresse fermée avec un gros cadenas. Il est allé chercher Achitophel. Dès que Achitophel est venu dans son camp, parce que Achitophel était blessé de David. Dès qu'il est venu dans son camp, la conjuration est devenue puissante. Maintenant, il était capable d'attaquer David. Et la conclusion, c'est quoi? C'est que David avait fui le royaume. Alléluia. Lui-même seul, Absalom, ne pouvait pas faire fuir David. Il a dû chercher où se trouvent les ennemis de David, s'associer à eux pour le faire chasser. C'est comme ça que tes ennemis font. Ils cherchent les autres ennemis de ta vie afin qu'ils fassent bloc. Ils disent, cette fois-ci, on va le faire finir. Mais pourquoi il a choisi Achitophel? L'histoire nous dit ceci dans la Bible. Achitophel, c'était le conseiller de David. Il donnait le conseil toujours correct. Mais comme il aimait David, il a donné sa vie, sa famille au service de David. Il a recruté les membres de sa famille pour devenir des soldats de David. Rappelez-vous de la bagarre avec les Philistins. De l'autre côté, il y avait la bonne fontaine. David a dit, ah, si je pouvais seulement boire l'eau de cette fontaine. 3 personnes se sont faufilées dans les rangs des ennemis. Ils sont allés prendre l'eau, ils ont amené à David. C'était les gens de la famille d'Achitophel. Ils pouvaient risquer leur vie pour David. Plus tard, David va prendre le général Uri. Il va le faire mourir. C'était le mari de Bathsheba dont David a eu le fils, le roi Salomon. Mais Bathsheba, c'était la nièce de Achitophel. Et Achitophel était donc le oncle, ou le beau-oncle de Uri qui était mort. Donc Achitophel, bien qu'étant auprès de David, il était déjà blessé à l'intérieur fortement. Il y a des gens qui sont assis autour de nous, mais ils sont déjà minés et blessés. Alors quand il se réveille, il t'attaque ou il réagit, tu te dis, mais ce n'est pas possible. On était avec lui bien la semaine passée, comment ça? Non, il est déjà blessé, mais toi tu ne sais pas discerner. Et subitement, il se réveille, il dit, non, cette histoire c'est fini, il va voir. Tu dis, mais qu'est-ce que je les ai fait? Tu ne les as rien fait. Mais en réalité, ils étaient déjà blessés depuis longtemps. Et ces gens-là, quand ils entrent dans le camp adverse, tu dois fuir la ville. Parce qu'ils sont déterminés à te détruire. Ils sont déterminés à t'exterminer. Mais ce que la Bible voudrait, ce que Jésus-Christ voudrait, c'est qu'ici à l'église, que nous quittons l'attitude de passants. Un passant, c'est qui? Ce sont ces gens qui viennent à l'église, on fait un communiqué, ça ne lui dit rien. On a besoin des gens pour le service de nettoyage, ah, ça ne lui dit rien. On va faire l'offrande pour la construction. Bon,
Ils ont un langage, ils disent, bon, écoutez, moi, leur église, là, je vais seulement pour écouter la parole. Dès que la parole termine, je m'en vais, je n'aime pas rester après. Ce sont les passants. Ils viennent, ils écoutent la parole, mais ils ne s'engagent pas. Et la Bible parle de l'esprit de l'église de Laodicée, dans le livre d'Apocalypse. Il dit, je connais vos œuvres, vous n'êtes ni froid et ni chaud. Mais la Bible veut, Jésus-Christ nous dit, nous ne devons pas être des passants à l'église. Nous ne devons pas être des connaissances, nous ne devons pas être des camarades, nous devons devenir des amis. Et quand nous devenons des amis, alors nous allons devenir une famille. Tu ne peux pas devenir une famille pour quelqu'un qui n'est pas né biologiquement avec toi, si tu n'es pas d'abord son ami. Tu ne peux pas. Il faut qu'on arrive à devenir une famille. Et après cela, nous pouvons devenir être des amis et puis devenir une grande famille chrétienne. Les apôtres, jusqu'au jour où ils sont devenus des amis, alors le miracle a commencé à se positionner. Avant, Thomas doutait. Pierre a nié Jésus. Les choses ne marchaient pas parce que d'autres se considéraient comme des camarades, d'autres se considéraient comme des connaissances, d'autres se disaient ça ne me regarde même pas, ils étaient là. Mais quand ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus les a donné le Notre Père. Il n'avait pas une autre prière. Tous les jours, il répétait le Notre Père. Mais il le répétait avec cœur et non par cœur. Nous, on répète par cœur. On ne le répète pas avec cœur. C'est comme ça que nous ne voyons pas le miracle au milieu de nous. Quand ils se sont mis ensemble de commun accord, ils ont quitté la statue d'amis, ils sont devenus une famille et l'Église a connu des miracles. Laissez-moi conclure et te dire ceci. Ta vie, c'est comme un bus que tu conduis. Un bus, le chauffeur va le prendre au terminal, à la station, et commence le premier arrêt. Dès que tu commences au premier arrêt, tu étais seul dans le bus. Et puis il y a un passager qui monte. Au deuxième arrêt, il y a d'autres passagers qui montent devant. Et d'autres qui étaient montés au premier arrêt peuvent descendre aussi au deuxième arrêt. Tu vas au troisième arrêt, d'autres montent et d'autres descendent. Alléluia. Il y a des gens dans ta vie, ils ne feront pas longtemps avec toi parce qu'ils doivent descendre au troisième arrêt seulement. Mais pourquoi tu les pleures? Il est venu, c'est vrai, il devait profiter de ton bus, de ta vie, pour avancer un peu. Dès qu'il arrive à son niveau, il doit descendre. Au fur et à mesure que tu avances avec ton bus, les gens montent et d'autres personnes descendent. Ceux qui sont descendus ne pleurent plus parce que leur terminal, c'était cet arrêt-là. Ils étaient venus pour descendre à ce moment-là. Tu ne dois pas le pleurer. Dieu va te donner d'autres personnes dans ta vie. Et d'autres aussi vont partir. Très peu vont faire le chemin jusqu'au terminus. Dans ton bus, quand il y a une crevaison, tu dois descendre pour réparer le pneu. Il y a des gens qui sont pressés et disent, écoutez, moi je n'ai pas le temps pour réparer, je dois partir. Alléluia. Mais d'autres aussi vont s'asseoir pour t'aider à réparer ce pneu-là. Ça, ce sont les amis. Ils sont patients quand tu as des problèmes. Mais les camarades et les connaissances, dès qu'il y a un problème, oh bon, on ne sait plus qu'est-ce qu'il est devenu, il avait tel problème, ils ont disparu. Quand tu es malade, les choses ne marchent pas. Les gens disparaissent de ta vie. Il y a des passagers dans ton bus qui ont payé les tickets. Malheureusement, il y a des passagers aussi qui ont fraudé. Ceux qui ont payé les tickets méritent d'être dans ta vie. Mais d'autres ont vu seulement quel est l'intérêt qu'il y a là-bas. Ils se sont faufilés pour essayer de profiter de ton mouvement, de ton onction et atteindre un point. Mais dans ton bus là, quand tu avances un peu et tu vois l'embouteillage, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois freiner. Alléluia. Quand tu freines, rien ne bouge dans ta vie. Mais à l'intérieur du bus, il y a des passagers. L'apôtre Dominique est là, docteur José est là, tous les pasteurs sont là, les prophètes sont là, les évangélistes, les docteurs, tout le monde est là. Mais les choses ne marchent toujours pas. Tu ne dois pas paniquer parce que les choses ne marchent pas. Ce n'est qu'un embouteillage. Qui a déjà dormi à l'embouteillage ici? Personne. Personne n'a jamais dormi à l'embouteillage. Ce n'est qu'un embouteillage, ça va se dissiper. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 3, 4, 5 heures. Ça finira par se dissiper. Reste toujours confiant. Dieu t'avait parlé, ça va s'accomplir. Reste confiant. Oh non, je suis en train de prier, mais
docteur José m'avait donné la prophétie, les pasteurs ont prié pour moi, mais je ne vois pas clair. Non, ce n'est qu'un embouteillage. Ça va se dissiper. Le jour où l'embouteillage se dissipe, alors tu vas voir la main de Dieu. Et lorsque l'embouteillage se dissipe, le chemin est libre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accélérer. Alléluia. Quand les choses sont favorables, profitez-en. Pendant qu'il y a l'embouteillage, fais les jeûnes, fais les retraites, glorifie Dieu, cherche Dieu. Dès que ça s'ouvre, profite. Ce n'est plus le temps de jeûner, ce n'est plus le temps d'aller intercéder, c'est le temps de victoire. Tu commences à marcher comme Josué dans l'eau, l'eau va se fendre et tu vas avancer. Parce que le chemin s'est dissipé. Ne crois pas que le projet que tu avais dans ton cœur, de commencer un business, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas encore le fonds de commerce, que c'est tombé. Ce n'est pas tombé. Dieu va, le Seigneur est en train de me dire, Dieu va susciter quelqu'un pour t'aider avec un fonds de commerce. Ça va se dissiper. Crois seulement parce que c'est Dieu qui a parlé. Et tu es là dans ton bus, tu crois que Dieu va avancer avec toi. Mais malheureusement, au dernier arrêt, tous les passagers descendent. Parce que c'est le terminus. Il n'y a que toi qui dois aller déposer le bus à la station. Il n'y a que toi qui dois rendre compte de ta vie à celui qui va te demander comment le bus a fonctionné aujourd'hui. Alors, tu ne peux pas faire ta vie en fonction des gens. Tu ne peux pas faire ta vie en fonction de ceux qui sont en train de dire. Ils vont te laisser en cours de route. Il n'y a que toi qui vas rendre compte à ton Dieu. Je vais parler aux sœurs qui ont laissé leur fiancé et leur mari partir en Occident. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Il ne te fait toujours pas appeler. Raccroche un peu. Alléluia. Tu ne peux pas mettre ta vie en suspens parce que quelqu'un t'a promis. Alléluia. Laisse un peu, raccroche un peu, cherche Dieu. Parce que ta vie, c'est ta vie. Personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Personne ne peut se battre pour toi plus que toi-même. Dieu veut que tu viennes te présenter devant lui et c'est lui qui va te poser la question. Est-ce que le bus a marché aujourd'hui? Il ne va pas demander aux passagers. Il ne va pas demander aux pasteurs. Parce que eux tous vont se limiter au plus tard au terminal. Mais du terminal jusqu'à la station, c'est toi-même. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire. Rappelle-toi, quand quelqu'un quitte ta vie, ne regrette pas. On se pose la question, mais on était bien avec lui, pourquoi il est parti? Non, il est parti parce que son temps, son arrêt est arrivé, il doit descendre et partir. Josué, dans le livre de Josué 1, verset 1, ils sont restés là pendant 30 jours, pleurer Moïse. Dieu est venu dire à Josué, Josué, fils de nous, lève-toi, continue et traverse le Jourdain. Si Dieu n'avait pas fait ça, ils allaient rester pendant des mois et des mois. Si les choses n'ont pas marché hier, ça va marcher demain. Si ce frère-là t'a déçu ou la soeur t'avait déçu, c'est que c'était son temps. D'autres viendront. Il y a des bons amis que tu vas avoir dans le futur. Parce que tant que tu vas vivre, Dieu va continuer à t'avancer et à te donner des gens pour t'épauler et te donner le courage. Alors ceux qui ont décidé de partir, laisse-les. À partir de demain, commence à laisser certaines personnes. Ils alourdissent ton bus. Quand il y a crevaison, ils ne t'assistent pas. Dès qu'il y a un petit... D'ailleurs, ce sont des fraudeurs, ils n'ont même pas payé le ticket. Abandonne certaines personnes. Ils passent ton temps dans des bars. Ils passent ton temps dans des coins. Abandonne ces gens-là. Cherche ton Dieu. Quand l'embouteillage est là. Mais lorsque ça va s'ouvrir, parce que ça va s'ouvrir. Et tu pourras foncer. Dieu amène les gens dans ta vie. Toi, tu crois qu'ils doivent être là pour toujours. Mais certains sont là pour une petite durée. Ils sont là seulement pour un temps. Certaines personnes qui sont très gentilles, Dieu les a amenées dans notre vie, ça nous a donné la joie. Certaines personnes qui étaient mauvais, ça nous a donné une expérience. Mais il y a aussi d'autres qui sont méchants, ça nous a donné une leçon. Tire cette leçon-là et continue ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés inutilement aujourd'hui. Ils ont des blessures intérieures, inutiles. Parce que quelqu'un l'a abandonné. Parce que quelqu'un l'a tourné le dos. Tu ne mérites pas cela. Prends contrôle de ta vie. Et sélectionne les gens qui sont autour de toi. Tu ne peux changer personne, tu ne peux changer que toi-même.
Que le Seigneur nous bénisse pour cela.